Shalom Uvracha, nous allons parler de la seringue hypodermique. Cette seringue hypodermique qui est connue dans tous les laboratoires, cette fameuse seringue qui tire le sang afin qu'il puisse être analysé et donner, avec l'aide de Dieu, le bon diagnostic. On constate que pour tirer le sang et l'obtenir à l'intérieur de la seringue, ce n'est pas l'aiguille qui pique la veine qui justement arrive à tirer tout le sang, mais bien au contraire, c'est le vide qui est à l'intérieur de cette seringue, par cet appel d'air, arrive à aspirer tout le sang qui s'y trouve et à remplir la seringue. Dans cet épisode, nous allons approcher et aborder 4 enseignements. Le premier enseignement, c'est que le sang représente, ou en tout cas se définit comme la vitalité de l'homme. Qu'est-ce la vitalité ? La vitalité, elle donne à la fois la fonction d'avoir des réflexes et également la possibilité de bouger, d'agir, de réagir. Cette vitalité est importante. Plus que cela, elle est fondamentale. Quand on apprend la Torah et on accomplit les mitzvot, il faut arriver à tirer la vitalité qui se trouve dans l'enseignement de la Torah et des directives des mitzvot. Mais pour cela, il faut se sentir vide. Se sentir vide, pas dans le sens péjoratif. Se sentir vide comme une personne soumise. Soumise à la grandeur de Dieu. Humble, avec beaucoup d'humilité. Et par cela, nous serons automatiquement un réceptacle qui va nous permettre de comprendre la Torah et ressentir les mitzvot. Le deuxième enseignement est que celui qui se considère, se définit rien devant Dieu, alors il est également comme cette seringue. C'est-à-dire qu'il peut tout tirer. Il peut tout tirer au point où il peut devenir beaucoup de choses. Car il obtient le maximum de ce qu'il va apprendre de la Torah, de ce qu'il va accomplir des mitzvot. Le troisième enseignement, c'est peut-être un homme qui a un certain vide, une absence. Il peut être même découragé. À cette personne, on lui dira que justement, tout peut être transformé. À ce même moment, son vide peut devenir un véritable récipient. Récipient qui va être rempli que de bonnes choses. Uniquement de la volonté de Dieu. Exclusivement de Dieu. Le quatrième enseignement, c'est l'analyse.
après qu'on ait utilisé cette seringue et après la qualité de ce vide avec lequel on a pu obtenir le sang, alors on va passer à l'étape finale, qui est l'analyse. Un homme justement qui a passé les 3 enseignements que nous venons d'apporter, réellement, d'une façon honnête, sincère, va pouvoir s'auto-s'analyser, va reconnaître ses défauts, ses manques, ou au moins va les admettre. Va également ne pas négliger et en donner toute la reconnaissance de ses qualités, des plus, des capacités qu'il habite, qu'il a en lui. Mais on sait très bien que l'analyse est juste. Rare qu'on se trompe. Donc quand un homme s'engage dans cette approche avec lui-même, face à lui-même, il arrivera à ne pas déborder vers l'extrême gauche qui serait de dramatiser tout au négatif et à l'extrême droite de surélever et d'amener, on va dire, une plus-value au-dessus de la moyenne, mais bien au contraire, va se donner une voie juste, une voie, comme le Rambam Maïmonide dit, une voie médiane, une voie qui est au milieu. Une voie qui est au milieu, qui se définit comme une voie d'équilibre, de stabilité. Et par cela, quand un homme s'implique, avance dans une recherche qui n'est pas forcément détaillée, mais tout simplement une recherche simple, logique, cohérente de lui-même, alors il arrivera forcément à remplir son fort intérieur de la volonté, de la présence de Dieu. Car là est toute la Torah, là est toute la grandeur, là est toute la chaleur des mitzvot, de pouvoir cohabiter avec les mitzvot, de vivre pour les mitzvot. Et il est sûr, et même certain, qu'on arrivera à ce qui est rapporté et écrit dans notre Sainte Torah, qu'il y aura un temps, et on y est proche, que la connaissance de Dieu recouvrira la terre comme les eaux remplissent les mers. De bonnes nouvelles.